L'amour qui va se développer là, il va être intouchable. Elle rentre dans la chambre, ils sont en train de comme des wouh. Vous voyez la barrière entre la réception de l'information, d'accord, la réception de il m'a envoyé du négatif et le développement du négatif chez vous. Vous voyez la différence? La barrière là, à partir du moment où votre patron vous a saoulé, votre maman vous a saoulé, votre conjoint vous a saoulé, mais c'est pas plus compliqué que ça. Vous vous réveillez le matin, vous vous redressez. C'est vous qui avez le choix. Ou ma maman, par exemple, si tu as une relation très compliquée, vous avez le choix d'être heureux. Lao Tzu, le maître zen, d'accord, quand il était au bord de la mort et qu'il était sur son lit et qu'il y avait ses disciples qui étaient autour de lui à lui demander: Maître, comment vous avez fait pour être heureux tous les jours de votre vie? Lao Tzu, c'est une personne qui a connu énormément de déboires, était accusé d'énormément de choses, de viols, traîné par l'État, etc. Malgré ça, il a toujours été zen. Vous savez ce qu'il a dit? Par contre, ça va paraître banal, mais il a dit: le secret pour être heureux, vous voulez que je vous le donne? Bah, le mien, il est simple. Tous les matins, en me réveillant, je me redressais et je me demandais: aujourd'hui, je décide d'être heureux ou malheureux? Et cette simple question, elle a fait que le gars, c'est un des gars qui a été le plus heureux au monde, entre guillemets, une des icônes du bonheur. Il a créé des écoles, il a développé absolument la méditation, méditation zen et zazen. Il a propagé à travers le monde le fait que le bonheur, c'était pas des objectifs. Quand j'aurai ça, je serai heureux. Mais il a propagé le bonheur. Mais c'est à chaque fois, quand vos cerveaux s'allument, en fait, quand vous vous réveillez, à chaque fois, que vous décidez d'être heureux ou pas. Et cette phrase, elle est ouf. Parce que, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous donner d'autres clés plus compliquées, mais c'est pas plus compliqué que ça. Vous vous réveillez le matin, vous vous redressez. C'est vous qui avez le choix. Vous savez, en fait, je vais développer, c'est que vous avez le choix d'être heureux. L'environnement a le choix de vous rendre malheureux. Et c'est ouf ce que je viens de dire. Et je veux bien que... Vous avez le choix d'être heureux. Est-ce que aujourd'hui je veux être heureux? Mon envie, c'est oui. Après, je sais pas ce qui va se passer. Si vous êtes là-dedans déjà, vous laissez déjà l'environnement prendre le dessus, rien que ça. Est-ce que je veux être heureux? Ouais, aujourd'hui je veux pas être malheureux, je veux être heureux. Normalement, toutes les personnes sensées vont choisir d'être heureuses. D'accord? Donc tous les jours de votre vie, vous allez déjà commencer votre journée en faisant le choix d'être heureux. Quand vous commencez votre journée en faisant le choix d'être heureux, ce qui va se passer, c'est simple, c'est que il va arriver des choses dans la journée, d'accord? Je vais vous prendre un exemple général. On est en entreprise, on a un supérieur direct qui va venir nous faire chier. Excusez-moi les termes, mais il va venir nous faire. Voilà. Parce qu'on n'a pas rempli les objectifs, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, parce qu'on n'a pas agi de la bonne manière, parce qu'il manque une lettre dans le mail, enfin bref. Ce côté, j'ai fait le choix d'être heureux, mais par contre je me retrouve confronté à un patron qui va me saouler, et du coup ça va miner le moral, c'est que vous laissez votre patron être le dictateur de votre bonheur. Mais c'est pas aux autres de me rendre heureux. C'est pas aux autres de savoir si moi je dois être heureux. C'est ma vie, c'est mon cœur, c'est ma tête. Ils ont pas vécu ce que j'ai vécu. Ils ont pas eu ma vie. Et je me suis mis dans cette optique de, si toi tu veux dégager de la vibes négative, c'est pas grave. Moi je vais te donner de l'amour. Et je vous assure que quand ça a commencé, c'était compliqué. C'était compliqué parce que ma maman, par exemple, si tu as une relation très compliquée, nanani, nanana, il y a un passé, il y a des choses qui font qu'on prend vite la mouche, etc. Il y a un travail qui se fait au niveau de... Je reçois une info, pas bien. Mon supérieur saoule, ma maman me saoule, je reçois l'info, d'accord? C'est-à-dire, il m'a saoulé. Je me tends, je suis pas bien. Mais qui décide de se tendre? Vous voyez la barrière entre la réception de l'information, d'accord? La réception de « il m'a envoyé du négatif » et le développement du négatif chez vous. Vous voyez la différence? La barrière, là, c'est vous qui décidez d'ouvrir cette barrière. C'est vous qui décidez de faire ça. Vas-y, atteins-moi. Atteins-moi. C'est vous, et je vous le dis, hein, parce que j'ai été comme ça, c'est vous qui dites à votre supérieur, à votre maman, à votre frère, père, sœur, c'est vous qui dites, inconsciemment, hein, bon, il m'a envoyé une dose de négativité, il m'a saoulé, je décide de... Vas-y là. J'envoie un message à mon ami pour alimenter, d'accord,
contenir le fait qu'il m'a saoulé. Oh, aujourd'hui, mon supérieur, là, il m'a saoulé. Ça, c'est encore un autre point. On reçoit le négatif, on termine notre journée, au lieu de se détendre, on va encore développer le circuit neuronal négatif qu'on a reçu. Quand on développe le circuit neuronal négatif, on va développer l'émotion qu'on a ressentie au moment où le patron nous a saoulés. Quand vous rentrez chez vous et que vous décidez de repenser à la situation, et que votre subconscient décide de repenser à la situation, ou juste d'envoyer un message en disant vas-y, il m'a saoulé, ou juste d'en parler à votre conjoint, hein, etc., parce que vous avez besoin soi-disant d'évacuer, d'accord? C'est une bonne chose d'évacuer, on en parlera plus tard. Vous êtes dans l'alimentation de cette négativité. Donc, c'est pas simplement une négativité, vous êtes dans l'alimentation du circuit de neurones qui s'est formé au moment où vous avez ressenti l'émotion de... Vous voyez ça? Eh ben, même quand vous êtes détendu, vous rentrez chez vous, vous réalimentez ça, et ben votre corps, même sans le vouloir, hein, à l'intérieur, c'est ce qu'il va faire. Et donc quand vous faites ça, émotion négative, stress, anxiété, trouble de l'anxiété, mauvais sommeil, du coup, développement du négatif chez moi. Donc quand je vais retourner au travail, je vais encore, au lieu de dégager le bonheur, je vais rentrer dans la bulle de l'autre et donc je vais lui rendre sa négativité. Vous savez, comme les gens, ouais, si on m'envoie ça, moi j'envoie ça, c'est la vie, c'est la loi. C'est pas ça la vie. L'homme le plus fort, c'est pas celui qui va rendre coup pour coup ou se battre plus ou je sais pas quoi. L'homme le plus fort, c'est celui qui a cette force intérieure qui est indéstabilisable. J'adore ce mot. À partir du moment où votre patron vous a saoulé, votre maman vous a saoulé, votre conjoint vous a saoulé, si vous êtes en paix avec vous-même, et je vous dis, je vous le répète, ça se fera pas du jour au lendemain, commencez à travailler sur le côté, il m'atteindra pas. Vous voyez la barrière, vous la fermez et la négativité va venir. Elle va se confronter à la barrière, elle va se développer, donc il va essayer de tenter une dose de négativité encore plus importante. Le lendemain, par exemple, il va vous trouver le point le plus débile pour venir vous titiller parce que vous êtes mou. C'est l'ego. L'ego fait ça. Quand en face, on lui répond pas, il va rajouter, c'est comme dans les embrouilles de couple. Il répond pas, donc ou alors il m'ignore, donc je vais aller rajouter encore. Vous voyez, vous contenez cette noirceur. Et ben le patron, etc. C'est la négativité, c'est la même chose. C'est l'ego. Donc si vous fermez la barrière, il va se confronter, il va grossir, il va venir, il va encore grossir, il va venir. Si vous maintenez cette barrière fermée, je vous assure que la force que vous allez développer en vous, l'amour entre guillemets qui est entre vous et cette barrière-là, l'amour qui va se développer là, il va être intouchable. Et donc du coup, quand vous allez ouvrir la barrière, la négativité va perdre du terrain. Votre amour va faire ça. Je vous le dis de manière un peu spirituelle, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Situation basique, mon patron me saoule et je lui réponds à demi-mot. Voilà, c'est ce qu'ont fait la plupart des employés et c'est ce qu'ils font. C'est oui, mais on trouve une excuse par exemple. Oui, mais je pensais pas que voilà. Ou alors oui, mais on m'a pas dit ça. Il m'a pas dit ça le collègue. On remet la faute sur l'autre. Ou alors oui, mais je pense pas que c'était comme ça que c'était écrit. Hein. On est beaucoup dans les excuses, dans ce genre de choses. Et ben, croyez-moi, si la prochaine fois que votre patron, et quand je dis patron, hein, je parle de tout le reste, vous envoie cette négativité-là, vous êtes dans le « j'accepte totalement ce qu'il vient de dire ». Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. On s'en fiche, c'est même pas le problème. Juste l'acceptation de ce qui est sans la juger. C'est-à-dire, je vais pas aller me trouver des excuses ou lui trouver des excuses ou le juger. Ouais, mais il est con, de toute façon, je suis plus intelligent que lui, donc il est débile. En faisant ça, vous mettez en adversité. Prenez-le, par derrière j'allais dire, mais prenez-le avec vous. Je parle pas de manipulation, hein. Je parle juste de, à force de dégager de l'amour, il va envoyer, il va envoyer, il va envoyer, vous allez être dans le, je suis désolé, je pense que j'ai pas dû bien voir. Je vous assure, si vous êtes dans le, je m'excuse, dans la compassion, vous voyez, dans le, je veux que tout aille bien entre nous. Donc t'auras beau m'envoyer ta négativité, tu peux me critiquer et me rabaisser devant tout le monde, moi je vais continuer à te surélever et faire comprendre qu'on est tous les deux bons et t'es pas le seul. Je vous assure que quand vous êtes dans cette démarche, que ce soit en entreprise, et c'est bien, c'est très bien que j'ai choisi l'entreprise parce que dans une entreprise, je suis désolé pour les termes, quand l'inférieur va commencer à développer cet amour et va vouloir faire en sorte d'amener le supérieur sur son terrain d'amour et ne pas rentrer dans la négativité du supérieur, et ben ça se voit et ça se ressent. Ça se ressent, c'est-à-dire le supérieur de ce supérieur-là, il va comprendre plus vite que prévu que en fait ce gars-là, il a un ego surdimensionné et qui rabaisse les gens pour se faire bien voir. Quand il va s'approcher un peu des employés du bas, un tout petit peu, vous allez dégager un truc qui va faire qu'il va vous choisir tout de suite. Parenthèse parallèle entre moi et l'hôtel, par exemple. Je suis arrivé avec d'autres réceptionnistes. J'avais des gens dans le groupe qui étaient là, comme je vous l'ai dit, depuis 30 ans, qui attendent que ça de monter, etc. Et j'avais ma supérieure. Et je vous assure, j'ai fait des erreurs, mais incroyables. Mais j'ai fait des erreurs, vous allez rire. J'ai fait des erreurs réceptionniste d'un hôtel. Hein. Entre midi et 15, il y a des gens qui viennent juste pour... voilà, hein. Ils viennent juste pour... coïter. On leur attribue des chambres.
Sauf que ceux qui viennent entre midi et 15, on leur attribue pas de chambre. On doit le retenir ou on doit le mettre sur un post-it. Pour la personne qui va prendre la réception, j'ai complètement oublié de le noter. Ma directrice a dit ouais, faut que j'aille voir des chambres là, est-ce que tu peux me donner premier étage, deuxième étage? Ma directrice entre dans la chambre, ils sont en train de comme des wouhou à raconter les détails, c'était de l'acting, c'était du cinéma. Elle est rentrée là-dedans, elle est revenue, elle était vénère, mais elle était en train de... Oh. Et le pire, c'est que je l'ai pas fait qu'une fois. Et heureusement, les 2 autres fois, c'était un réceptionniste que j'avais envoyé. On débute un métier, on ne connaît pas tout, etc. On fait les erreurs, vous voyez ce que je veux dire? Quand elle est venue et qu'elle m'a crié dessus, j'étais en train de sourire. Elle était en train de me dire, mais t'es malade, nanana. Vous savez, l'image de l'hôtel qui empathie, ça fait que tout le monde empathie derrière, le chiffre, ceci, cela. Et moi, j'étais comme ça. J'étais comme ça, mais pas le gamin qui a envie de rire parce que c'est un débile et qu'il prend pas conscience des choses, pas lui. J'avais envie de rire, exploser de rire, parce que je me suis dit, c'est incroyable comment il y a que moi pour faire ce genre de truc. Mais vous voyez, se mettre dans cette optique-là du, ça m'arrive qu'à moi, on rigole, ouf, on passe à autre chose, je vous assure que ça a fait que elle a commencé à rigoler toute seule. Elle a rigolé toute seule, et après je suis allé la voir, j'ai dit, à ce moment-là, quand elle a commencé à rigoler, je suis allé la voir, j'ai dit, je suis sincèrement désolé. Je sais que ça a dû être un peu horrible pour toi comme pour eux, etc. Mais voilà, je débute et je sais qu'il y a des choses à apprendre. Ça, par exemple, j'apprends et je te cache pas que je vais plus jamais le faire. Le gars, il l'a refait après. Je vais plus jamais le faire, j'apprends. J'étais pas comme ça, hein, mais j'étais pro. Et elle m'a dit, non mais Vinod, t'inquiète pas, j'ai fait la même chose enfin, quand elle était réceptionniste, etc., etc. Je comprends totalement, etc. Et je vous assure que ce que j'ai ressenti moi, c'est que c'est quand j'ai balancé la good vibes qu'elle s'est accaparée cette good vibes et qu'elle s'est dit mais c'est vrai, pourquoi lui crier dessus alors que moi je l'ai déjà fait? Pourquoi lui crier dessus alors que on sait tous que ça peut arriver dans le début de quand je prends un métier? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc la positivité, même si ça fait un peu le mec qui se fout de ma gueule, la positivité a pris le dessus et l'a emmené. Et on a eu une relation de fou, mais vraiment, on a d'employé à supérieur, hein, mais on a eu une relation de fou qui a fait qu'après elle m'a recommandé, alors que je continuais à faire des erreurs, mais elle m'a recommandé, elle m'a dit c'est lui qu'il nous faut. Et j'étais même pas prêt, je vous ai dit 3 mois, j'ai quasiment, je connaissais 50% du taf. Alors direction encore pire. Et elle m'a fait passer, pourquoi? Parce que j'étais vrai. J'étais dans la positivité, j'étais dans le... Même quand il m'arrive des trucs de malade, on en rigole et on avance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, on est dans cette joie constante. C'est dur, je sais, j'ai vu les commentaires passer t'es à un niveau, c'est dur d'atteindre ce niveau, ou je sais plus quoi. Je vais pas me vanter, je vous cache pas que c'est pas la porte à côté, mais par contre, je vous assure que quand vous allez commencer à travailler sur ce bonheur, dès que vous avez quelqu'un qui vous envoie le négatif, posez la barrière et contentez-vous de l'amour, d'accord? Contentez-vous de l'amour que vous êtes en train de dégager. Vous posez la barrière, ça veut pas dire arrêtez de lui parler, tournez la tête. Ça veut dire continuez à le regarder, mais changez l'émotion qu'il y a dans votre corps. C'est là hein, que vous entamez le changement de ce qui se passe là, d'accord? Donc, changez ce que vous... les perceptions que vous allez avoir.